T'es alerte météo. Hein? Une tempête qui s'en vient, c'est ça, hein? Dans quel coin? On verra bien. Les gens qui nous entendent à la maison, on va prier pour pas que la tempête frappe trop fort. On ne sait pas où, mais oui, dans les Laurentides la dernière fois. On va prier pour ça. On va offrir la messe pour ça. La messe commençait comme si le bon Dieu nous fait commencer avec un ouragan. Mais bonsoir, mes amis. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Regarde vers ton alliance, Seigneur, ne délaisse pas sans fin l'âme de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Demandons au Seigneur aussi de protéger ces personnes peut-être qui vivront cette petite tempête, que le Seigneur veille sur ces personnes, sur les maisons. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. J'offre la messe aussi pour sœur Isabelle qui est à l'hôpital ce matin. Elle est rentrée à l'hôpital en cours de ses intestins. Elle doit avoir des transfusions de sang, un peu comme la dernière fois. Probablement des diverticulites, et puis ça cause des pertes de sang. Alors on va prier pour elle, pour que ça se passe bien. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel
Et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort et par la parole du Très-Haut, l'as fait revenir du séjour des morts, toi qui as précipité des rois vers leur perte et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages, toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment, toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession, toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis, nous aussi nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé, personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista, et jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous répond au psaume, que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi. Exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui, tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia, 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 Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, c'est en lui que nous croyons, que nous crions, Abba, Père. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On entend un peu le tonnerre, hein? Un petit peu. Dans le temps de Moïse, on pensait que Dieu parlerait comme ça dans le tonnerre. Puis on avait peur de Dieu parce que le tonnerre, quand ça cogne fort. Fait qu'on avait peur que Dieu nous cogne sa tête, là, puis que, Dieu, on avait peur de Dieu. Jésus nous invite de ne pas avoir peur de Dieu. Dieu est notre papa. C'est la base de la vie chrétienne. Quand je vais chez McDo, il y a souvent un couple qui vient s'asseoir à côté de moi, un groupe qui vient de l'Irak, qui se sont envenus ici il y a 4 ans déjà. Ils ont une belle petite fille, elle a à peu près 5 mois. Vous devriez la voir, les beaux petits yeux noirs, bien pleine de cheveux, elle a plus de cheveux que moi également. Les cheveux noirs. C'est impressionnant de voir ça. Elle fait juste chigner un petit peu. Elle est fatiguée d'être assise. Elle a comme un siège, là. Elle est fatiguée d'être assise. Ah bon? Elle chigne d'une autre manière un peu. Elle a soif. Ah bon, OK. Elle chigne d'une autre manière. Elle veut se faire prendre par papa. Ah, monsieur, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour voir ça, mais elle arrête de pleurer comme de fait. Puis pourtant, moi, je vois que c'est juste des petits chiens. Un papa puis une maman savent très bien le besoin de leurs enfants. Ils savent. Puis Jésus, là, quand Jésus parlait à ses apôtres comme ça, il devait voir des mamans puis des papas avec leurs enfants. Il dit, regardez, là, voyez, là, bien, papa est comme ça. Fait que quand vous priez, faites pas juste dire des prières, puis il faut dire, les Juifs, c'est souvent ça, hein? Puis ils vont se promener comme ça. Pourquoi ils font ça? C'est pour apprendre les psaumes par cœur. Ils se branlent comme ça, devant le mur des lamentations, pour apprendre la parole de Dieu par cœur. C'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est pas par cœur, c'est par le cœur. C'est ça que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui. Tantôt même, moi je prépare toujours mon homélie le matin. Le matin, vers 7h, 7h30. Quand je me lève,
Je me fais la barbe, tout ça. Après ça, je m'assois avec le Saint-Sacrement. Puis là, je lis la parole de Dieu. Puis tantôt, juste avant la messe, c'est ce que je fais toujours. Je la relis, je la remédite pour y goûter davantage. Puis tantôt, je me suis aperçu, sans m'en apercevoir, je lisais là, un peu vitement, là, tu sais, hey. Jésus dit de ne pas rabâcher. Je me suis fait prendre. Quand on prie, c'est pas un moment pour aller vite. Jésus n'aime pas les... Excusez, là, mais c'est une expression un peu, mais Jésus n'aime pas les petites vites. C'est un peu vulgaire ce que je dis, mais c'est ça pareil. C'est pas des petites vites que le bon Dieu demande. C'est un cœur à cœur que Dieu demande. Dans ce temps-là, au lieu de faire une petite vite, t'es mieux de dire quelques mots. Dis, regarde Seigneur, tu vois, je vis telle situation. Papa comprend. Papa comprend. Notre Père du ciel t'a compris. Tu n'as pas répété, puis répété, puis répété. Ah oui, mais là, ma petite fille est comme ci, ou mon neveu il est comme ça, ou mes enfants, il y a un problème. Tu lui as dit hier. Le bon Dieu ne l'a pas oublié. C'est toi qui n'oublies pas. C'est toi que tu veux que le bon Dieu change la situation, puis tout de suite. C'est toi qui n'es pas patient. Tu lui as dit au bon Dieu une fois, c'est assez. Des fois, il y a des gens qui me demandent, vous êtes, Monsieur le curé, vous êtes proche du bon Dieu. Non, pas plus proche que vous, pas plus proche que vous. Oui, mais vous savez comment demander au bon Dieu. Ben, je vais demander comme toi tu demandes au bon Dieu. Je ne suis pas plus proche du bon Dieu que toi. Demande simplement avec tes mots. Voici, c'est ce que je vis. Quand on prie, ce n'est pas des formules toutes faites. Ça dépend. Il y en a des toutes faites, comme la messe, c'est des prières qui sont toutes faites. Mais ça peut être un danger. Ce n'est pas interdit, mais ça peut être un danger d'être habitué de dire ces prières-là, comme le Notre Père, comme le chapelet. Mais le chapelet, on le dit très, très bien ici. C'est très beau, pas trop vite, on prend le temps. Puis ça, il faut continuer ça dans la parole. Je trouve ça extraordinaire. Mais des fois, la messe, même moi, comme prêtre, je dis la messe, mais oups, mon dos, je n'ai même pas pensé à ce que je dis. Tellement que c'est comme machinal. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. On est comme une habitude. Mais Jésus nous dit, attention aux habitudes. Ça peut nous jouer un tour. Il ne dit pas que ce n'est pas bon, mais ça peut nous jouer des tours. Alors, aujourd'hui, là, prenons le temps, doucement, tranquillement, de goûter aux prières qu'on fait. Quand on s'adresse à Dieu, quand on s'adresse à la Sainte Vierge, quand on s'adresse à Saint Antoine de Padoue, ou comme on va faire la neuvaine au mois d'août, la neuvaine de Sainte-Anne, ou qu'on fait une neuvaine au Sacré-Cœur, très bien. Mais ce n'est pas juste de dire une formule magique, puis après 9 jours, bang, j'ai mon cadeau. Non. C'est une relation personnelle avec celui que j'aime ou celle que j'aime. C'est bon? On continue ensemble de vivre notre foi chrétienne. Puis vous, comme moi, on a tendance souvent à s'habituer aux prières. Alors là, on va dire la messe. Moi-même, je vais la dire, mais je ne dirai pas la messe, je vais prier la messe. Ah, le curé a dit sa messe. Non, il a prié sa messe. C'est ce que je nous souhaite, de prier nos messes.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour John Murphy. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. Puis on va prier pour nous, que nos cœurs soient toujours attentifs aux prières qu'on fait. Des fois, on est là, des fois, on n'est pas là, ça peut arriver. Des fois, on est distrait aussi dans nos prières. On va demander au Seigneur qu'il nous rende plus attentifs à lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saintes et saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde,
et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons la belle prière que Jésus nous a appris, non pas juste avec des mots, mais avec tout notre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je serai guéri. Corps et sang du Christ, cœur, pour la vie éternelle.
du Christ. Le corps 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 du Christ.
Pour demain, je vous rappelle, à 14 h demain après-midi, on va exposer Saint-Sacrement. Je vais faire, ce n'est pas une conférence, mais des petites méditations sur le curé d'Ars et d'autres pensées sur l'adoration, sur l'Eucharistie. Alors, on va mettre une petite table juste ici à l'avant. Saint-Sacrement sera exposé de 2 h à 3 h. Ensuite, il y aura le chapelet de la miséricorde, le chemin de croix et la messe à 4 h demain après-midi. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Soyez prudents, il pleut fort. Bonne fin de journée.